Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Flash Actualité. J'espère que vous avez passé une bonne première journée de congrès. Moi, oui. Avant de commencer ce point, juste un tout petit point logistique. Demain matin, n'oubliez surtout pas votre badge, sinon ça sera difficile pour vous de rentrer dans la structure. Je m'appelle Léa Boutet, je suis interne en 3e semestre ici, à Saint-Étienne, et chargée de mission pour l'ISNAR IMG, chargée de mission congrès, pardon. Ce flash actualité abordera le temps de travail des internes en France. Depuis de nombreuses années, les internes luttent pour que leur temps de travail, qui est de 48 heures semaine, soit respecté. À l'heure actuelle, dans de nombreux stages, il ne l'est pas encore. En effet, un interne sur 2 déclare faire plus de 48 heures semaine. De nombreuses études sur les risques psychosociaux, le burn-out, dont certaines faites en corrélation avec l'ISNAR IMG, montrent une véritable corrélation entre un temps de travail excessif et un épuisement personnel comme professionnel. En effet, un interne sur 3 souffre de troubles anxieux et un interne sur 5 a déjà eu des idées suicidaires. Pour autant, il est encore compliqué, voire culpabilisant pour les internes de faire appliquer ce temps dans leur stage. Or, c'est la loi. Son application n'est pas seulement souhaitable, elle est nécessaire et obligatoire. La loi est là pour nous protéger, nous les internes, et aussi nos patients. Car n'oublions pas qu'un médecin épuisé est un médecin qui se met en danger lui-même et qui met en danger ses patients. Durant ce point, je vais essayer de vous remettre le cadre légal du temps de travail et vous donner quelques clés pour aider son application. Pour rappel, depuis 2003, l'Union européenne a statué sur un temps de travail de 48 heures semaine, maximum. Il a fallu attendre 2015 pour que ce temps de travail de 48 heures semaine apparaisse dans les textes de loi français, après une mise en demeure de la France par l'Union européenne. Qu'est-ce qu'est ce temps de travail? Ce temps de travail, c'est 48 heures semaine, donc 10 demi-journées en stage, 8 demi-journées en stage, 2 demi-journées hors stage. Donc, une demi-journée pour votre travail universitaire, donc c'est-à-dire pour vos cours, pour vos groupes d'échange de pratiques, et une demi-journée pour votre travail en autonomie, c'est-à-dire votre travail de thèse, d'approfondissement des connaissances. Cette demi-journée en autonomie, elle n'est pas à déduire des 48 heures semaine. Ces 48 heures semaine, ça a lissé sur 3 mois. Par exemple, si 2 semaines d'affilée, vous avez des cours à la fac, d'une journée entière. Sur les semaines qui arrivent après, vous ne prendrez pas votre demi-journée universitaire, vous irez en stage à la place. Le tout, c'est qu'à l'issue de ces 3 mois, l'établissement dans lequel vous êtes, ou le stage en ambulatoire, ne vous doivent aucun temps. Et je tiens à porter à votre attention que les 48 heures semaine, c'est un temps maximum pour vous protéger, c'est en aucun cas un temps que vous devez à l'établissement dans lequel vous travaillez. Qu'en est-il des gardes? Depuis 2002, un arrêté, la durée maximum d'une garde, c'est 24 heures. Une garde de 24 heures, c'est 4 demi-journées. Une garde de nuit, c'est 2 demi-journées. Après chaque garde, il vous faut un repos obligatoire, et j'insiste sur le fait qu'il est obligatoire, de 11 heures. C'est une coupure complète de toutes les activités en lien avec votre formation, c'est-à-dire aucun cours, ni à la fac, ni en stage, pas groupe d'échange de pratiques. À l'heure actuelle, ce repos de garde n'est pas encore là pour tout le monde, car 4% des internes déclarent qu'il n'est pas respecté, mais il est vraiment nécessaire pour votre propre santé et la santé des patients que vous soignez. En moyenne, vous faites 5 gardes par mois, c'est-à-dire une garde de nuit par semaine, une garde de week-end par mois. Si vous faites plus de 5 gardes par mois, ça doit être prévu par la commission médicale de l'établissement dès le début du stage, et les gardes au-dessus de 5 par mois doivent être majorées par rapport aux autres. Qu'en est-il des demi-gardes? À l'heure actuelle, dans la loi française, les seules demi-gardes qui existent, ce sont les demi-gardes du samedi après-midi. Le problème, c'est qu'il y a un vrai vide juridique sur les autres, et que c'est possible que certains d'entre vous aient déjà fait des demi-gardes de début de nuit. Le problème, c'est que vu qu'il y a un vide juridique, il n'y a pas de cadre légal.
Et qui dit pas de cadre légal dit que vous ne pouvez pas être protégé niveau conditions de travail, c'est-à-dire que certains établissements ne vous payent pas vos demi-gardes de début de nuit, vous n'avez pas de repos de garde le lendemain, et ça c'est problématique. Du coup, l'ISNAR-IMG, on porte certaines propositions. Que les demi-gardes soient prévus initialement avec vous et la commission médicale de l'établissement, que ça soit une ligne de garde en plus et pas un remplacement d'une autre ligne de garde, que toutes les demi-gardes soient évidemment payées et qu'il y ait un repos obligatoire aussi de sécurité, avec une coupure de toutes les activités comme pour les gardes. Qu'en est-il des congés? Comme n'importe quel travailleur en France, on a le droit à des congés. Des congés annuels, donc c'est 30 jours ouvrables, c'est-à-dire du lundi au samedi, ce qui équivaut à 60 demi-journées. Vous ne pouvez pas prendre plus de 24 jours ouvrables en une seule fois durant un stage. Et je tiens aussi à porter à votre attention que ces congés annuels ne sont pas à prendre en compte pour le lissage des 3 mois. C'est-à-dire que sur 4 semaines, par exemple, si vous avez une semaine de vacances, eh bien, votre lissage ne se fera pas sur 4 semaines, mais sur 3 semaines. Vous avez le droit aussi à d'autres congés, comme les congés maternité, paternité, d'adoption, si vous mariez, si vous pacsez, ou en cas de décès. Maintenant que je vous ai remis le cadre légal, comment le faire appliquer dans vos services ou stages ambulatoires? Il faut mettre en place un tableau de service dès le début de vos stages. Il est obligatoire et individuel. C'est-à-dire que vous allez arriver avec votre tableau de service en début de stage et vous devez y décompter toutes vos demi-journées de stage, qui, je rappelle, doivent être à peu près équivalents à 8 demi-journées par semaine, vos demi-journées de travail universitaire et celles en autonomie, les gardes, les demi-gardes, les repos de sécurité, les congés annuels, les congés exceptionnels et si vous êtes en arrêt maladie. Donc là, sur cette diapo, vous pouvez voir un exemple de tableau de service. Donc il est raccourci, c'est que sur 2 semaines, il faut bien évidemment le faire sur 3 mois. Et par exemple, un matin, c'est une demi-journée, une après-midi, une demi-journée, une nuit, 2 demi-journées. Et vous devez marquer exactement si vous étiez en stage, si vous étiez à l'université, si c'était une demi-journée en autonomie, ou un congé, ou un repos de sécurité. En cas de non-respect de ce temps de travail, malgré le fait que vous avez essayé de mettre en place un tableau de service, il n'a pas été mis en place dans le service parce que les chefs sont réfractaires, ou il n'est pas respecté. Déjà, la première chose, c'est ne restez pas seul si vous vous sentez mis en danger ou si vous vous sentez mal à l'aise, trop fatigué. Prévenez vos structures locales, vos syndicats, vos associations, et ils pourront vous aider à faire certaines démarches. Donc, prévenir le directeur du département de médecine générale, prévenir le directeur de l'établissement dans lequel vous êtes, écrire au directeur de la commission médicale de l'établissement, et en dernier recours, si tout ça n'a pas marché, prévenir le directeur de l'agence régionale de santé. Malgré toutes ces mesures, le temps de travail est encore compliqué à faire appliquer pour les internes face à des chefs réfractaires. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, nous saluons les annonces ministérielles sur le temps de travail. C'est un premier pas fait vers nous pour un respect de notre temps de travail de 48 heures semaine maximum. Ces mesures, nous les attendons avec impatience, ce sont des mesures de sanction, c'est-à-dire que chaque année, la commission médicale de l'établissement dans lequel vous avez été regardera votre tableau de service, regardera s'il est réglementaire au temps de travail. Si ce n'est pas réglementaire, l'établissement aura une sanction financière. C'est vraiment important que ces annonces soient mises en place rapidement pour que ça soit une véritable arme de persuasion face aux services réfractaires. En résumé, ce que vous devez retenir, c'est que votre temps de travail, c'est 48 heures semaine, à lisser sur 3 mois, 8 demi-journées en stage, 2 demi-journées en autonomie, 5 gardes en moyenne par mois. Si vous en faites plus, vous devez être payé plus, des repos de sécurité obligatoires pour chaque garde et demi-garde faite, et le tout inscrit dans le tableau de service. Pour le mot de la fin, je tiens à vous dire qu'il faut prendre soin de vous, parce que pour être un médecin qui arrive à prendre soin des autres, il faut déjà commencer par prendre soin de soi-même. Pour toutes les informations, vous pourrez les trouver sur le site de l'ISNAR-IMG. Venir en discuter avec nous au stand de l'ISNAR-IMG. On a des petits fascicules aussi à vous donner. Voilà. Pour la bibliographie. Donc la parole est à vous si vous avez des questions ou des remarques. Non, aucune question.
D'accord. Bah, dans ce cas, c'est moi qui vais en avoir un petit peu. Parmi vous, combien d'entre vous ont déjà eu un temps de travail qui n'a pas été respecté? Oui, la majorité. Combien d'entre vous ont réussi à le faire respecter en milieu de stage? Beaucoup moins. À la fin de ce semestre, vous avez mis à peu près 1 mois, 2 mois, à peu près à vous en remettre. Un peu plus même, d'un temps de travail un peu trop excessif. Non? Ok. Combien d'entre vous trouvent que c'est normal de travailler plus de 48 heures semaine à l'heure actuelle? Personne, non? Ok. Il n'y a toujours aucune question? Bon, bah dans ce cas, je vais vous laisser aller au gala si vous le souhaitez, et bonne soirée. Ah, il y a une question là-haut? Ok. Est-ce qu'on pourrait faire passer les micros là-haut, s'il vous plaît? D'accord. Alors déjà, vous étiez combien d'internes sur votre ligne de garde? Alors déjà, en fait, pour une ligne de garde, sache qu'un minimum, c'est minimum 6 internes pour une ligne de garde. D'accord? Si tu fais 7 gardes par semaine, en lissage, tu fais déjà plus de 48 heures semaine. D'accord? Oui, pardon, 7 gardes par mois, mais même par là, tu fais plus déjà de 48 heures semaine. En fait, on nous a précisé, en arrivant dans le stage, on devait 42 gardes à l'hôpital. C'est tout ce qu'on nous a demandé, sachant que ça décomptait... Pardon, je ne te vois pas. Dans les 42 gardes, il y avait une semaine de vacances qui était comprise et que chaque semaine de vacances qu'on prenait décomptait de notre temps de travail. Par conséquent, si on posait, moi j'avais réussi à poser presque 2 semaines et quelques. C'est ce que le chef de service nous avait fortement conseillé. Par exemple, si je suis de garde lundi et que je ne reprends pas avant vendredi, il nous avait conseillé de poser mercredi et jeudi, et que tout ça, c'était décompté de notre temps de travail. Et donc, on est arrivé à un quota qui était diminué. Moi, j'ai réussi à descendre à 38 gardes, et donc 38 gardes que je devais à l'hôpital, sauf que j'en ai effectué 41,5, quelque chose comme ça. Et donc, tout ça, ça m'a été plus supprimé, payé en plus de 38 à 41,5. Tout ça, ça m'a été payé en heures supplémentaires par l'hôpital. Donc, ce qui est quand même assez exceptionnel, je trouve, pour un interne d'être payé en heures supplémentaires. Mais par contre, on ne nous a jamais parlé de cette histoire de 5 gardes maximum pour 1 mois. Et je me voyais mal, en ayant déjà que 7 fois en stage par mois, demander, non, écoutez, les cocos, vous me devez encore 2 gardes qui sont déjà en plus. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué. Oui. Je comprends bien que pour toi, ça soit compliqué. Après, c'est compliqué parce qu'on a l'habitude de travailler énormément. Après, le texte de loi est là, en fait, et les établissements se doivent de le respecter. C'est-à-dire que si tu fais plus de 5 gardes par mois, et si en plus, d'après ce que j'ai compris, ton temps de travail, du coup, et ton temps de congé, en fait, était pris en compte dans le lissage, c'est ça? Voilà, nous, on nous a seulement dit, on n'a pas parlé de temps de travail, on nous dit vous devez 42 gardes à l'hôpital et ça comprend 1 semaine de vacances. Basta. Et après, c'est le chef de service qui nous a dit pour ne pas vous faire avoir, pour récupérer plein de sous en plus, vous posez à chaque jour que vous ne venez pas, que c'est quelqu'un d'autre qui fait la garde, parce que de toute façon, il n'y a besoin que d'une personne par jour. Et voilà, vous posez des jours de congé auxquels vous avez droit et vous serez payé en heures sup. Ça baissera votre quota de ce que vous devez, vous serez payé en heures supplémentaires sur la fin. D'accord. Alors, c'est un peu une organisation un peu bizarre et un peu hors loi, en fait, quand même. Parce que du coup, ça correspond à aucune organisation vraiment réelle, en fait. C'est pour ça que je pense que tu as eu du mal un petit peu à t'y retrouver. Et aussi à demander, du coup, à te payer plus au-delà de tes 5 gardes. Au final, on s'y est retrouvé 7 fois par mois en stage et puis payer 1 500 € en plus d'heures supplémentaires le dernier mois. Je pense que j'ai rien à te dire, quoi. D'accord. Écoute, je pense que si tu n'as rien à y retrouver, pas plus mal, mais sache que c'était quand même pas dans les textes de loi. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Ah non, pardon. On me dit que du coup, on doit s'arrêter là. Donc du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Et si par contre, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.